Salut à tous, bienvenue sur un des Comics Co. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, j'avais eu un petit souci personnel, donc rien de grave, mais c'est bon. Et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de comics indépendants, comme d'habitude. Cette fois-ci, on va parler d'un éditeur qui s'appelle TKO. Alors TKO, c'est un éditeur pas comme les autres, puisque en général, donc les comics, vous le savez, en Amérique, ça sort en général mensuellement. Donc vous avez tous les singles issus qui sortent chaque mois pour une même série. TKO lui a décidé de faire autrement. En fait, ils sortent d'un coup un TPB, donc un trade paperback, regroupant tous les épisodes d'une même série, ou une box avec en général 6 numéros à l'intérieur en single. Mais ça sort donc d'un seul coup. À chaque fois, vous avez la possibilité de prendre soit le TPB, soit la box single. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer la box single de The Fearsome Dr. Fang, que j'avais acheté il y a maintenant quelques temps, peut-être 2 ans, je dirais. C'était la première vague de TKO, parce qu'ils sortent ça par vague, et vous avez plusieurs comics, 3, 4 comics qui sortent à chaque fois. Donc la box, c'est ça. Donc là, vous avez une box cartonnée, vous voyez. Je vous montre ça. Donc plutôt sympa. Vous l'ouvrez, et à l'intérieur, vous avez, hop, je vous montre un peu mieux. Voilà, vous avez vos issues, vos singles. Je vous montre par exemple un single de Dr. Fang. Vous voyez, donc ça c'était une série vraiment vraiment très sympa, un peu entre Indiana Jones, un peu old school comme ça, un héros qui a une quête. Il y a une histoire de vengeance aussi avec le frère du héros. Enfin, je vous raconte pas. C'était vraiment sympa. Et regardez les dessins, c'est vraiment sympa. C'est vraiment beau. C'est vraiment un style plutôt old school, mais qui est vraiment, vraiment génial. Alors, je cherche si je peux essayer de vous montrer autre chose. Ouais, regardez. Enfin, vraiment super. Une super série. The Fearsome Dr. Fang. Franchement, ça, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre le TPB ou la box, hein, je vous dis, peu importe. Les deux sont bien. Moi, je préfère en général les singles, donc j'avais pris la box. Mais par contre, pour cette fois, on est sur la troisième vague chez TKO, donc troisième vague de comics qui sont sortis. Et j'ai décidé de prendre les trade paperback. Pourquoi? Parce qu'il y en avait plus qui m'intéressaient que lors de la première vague. Et que forcément, après, il y a une question de budget. Et je préfère mettre moins et avoir la même chose, pouvoir le lire. Et franchement, les TPB sont très bien. Là, je vous présente le premier comics, la première série qui fait partie de cette vague numéro 3, qui s'appelle The Pole. Je vous montre. Voilà. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Le but, c'est quand même que vous vous les procuriez. Je vais simplement vous dire que je l'ai à peine commencé, que je trouve ça vraiment génial. Les dessins et les couleurs font vraiment penser à du manga. Vous voyez, c'est bourré d'action. Il y a des robots, il y a du sang, enfin tout ce qu'il faut pour avoir de l'action. Par contre, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Il n'y a pas de advisory. Parental advisory. Par contre, il aurait bien fallu en avoir un. Je vais vous montrer. Alors attention, s'il y a des enfants, ne regardez pas. Parce que c'est pas la seule page, mais on peut y voir des choses comme ça. Vous voyez, je trouve que pour des enfants, c'est pas terrible. Et donc, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Sinon, franchement, c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer d'autres planches, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous allez voir une ambiance vraiment, vraiment, je trouve, vraiment manga. Je pense qu'il y a quand même eu quelque chose qui a été fait dans cet esprit-là. Et regardez, vous allez voir. Voilà, franchement, vraiment sympa. Je vous montre le deuxième titre que je me suis procuré chez TKO pour cette vague numéro 3. Il s'agit de Lonesome Days Savage Nights, une histoire de loup-garou. Et ouais, alors moi j'adore tout ce qui est horreur, science-fiction, vous le savez maintenant si vous regardez ma chaîne. Et franchement, ça aussi, alors ça je l'ai même pas encore lu, j'ai même pas encore vraiment regardé à quoi ça ressemblait. J'avais déjà vu bien sûr avant de le commander sur internet, mais ça a l'air d'être sanglant. Commandé sur internet, je dis des bêtises. J'avais regardé sur internet à quoi ça ressemblait et je l'ai commandé bien sûr chez mon fournisseur de comics habituel, Astro City Comics Shop à Lille. D'ailleurs, qui avait tous les titres TKO, si jamais vous voulez demander à votre comic shop ou bien
Si vous êtes de la région lilloise, tournez-vous vers eux, ils les ont, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez vous les procurer. Regardez. Hop, une histoire de loup-garou, bien violente, avec des dessins vraiment, vraiment très sympas. Toujours un style graphique, une colorisation à part. Chez Tikeo, c'est vraiment le soin qu'on apporte, je dirais, à tout ce qui sort chez eux. Comme ils n'en sortent pas énormément, je pense qu'ils ont vraiment le temps de choisir et de regarder un petit peu ce qu'ils peuvent faire et de sortir vraiment quelque chose qui est au top, quoi, tout simplement. Vraiment, vraiment très bien. Ensuite, le dernier titre au niveau des TPB, il s'agit de Red Fork. Alors, je vous montre. Donc là, c'est vraiment une série d'horreur. Et franchement, là, les dessins sont sublimes. Vraiment, je vous montre. Vous voyez. Pour ceux qui aiment l'horreur, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux que Red Fork. Ça a l'air vraiment, vraiment super. Alors, je vous dis, je ne l'ai pas lu. Mais vraiment, regardez. Vous voyez. Là, on est vraiment, vraiment dans l'horreur. Je vous montre une dernière page que je découvre d'ailleurs en même temps que vous. Alors, je ne vais pas vous montrer trop la fin parce que je pense qu'on va se spoiler, vous et moi. Alors, ouais, regardez. Franchement, superbe. Donc ça, c'est Red Fork. Voilà. Ensuite, ils ont sorti des petits singles. Alors là, j'ai pas lu non plus, mais je vais vous montrer ça. C'est vraiment tout petit. Voilà, c'est des shorts. Regardez. Donc c'est vraiment plus petit. Je vais vous montrer peut-être par rapport à un comics normal. Vous voyez. Hop. Donc c'est vraiment plus petit. C'est sympa aussi. Je sais pas trop encore ce que ça raconte, mais c'est vraiment, vraiment très peu cher. Donc vous avez Night Train, donc le premier. Vous avez également The Father of All Things, une histoire un peu de guerre apparemment. Et vous avez Seeds of Eden. Donc 3 petits comics qui sont pas chers, ça doit être 3 € je pense le comics. C'est en un seul single, un seul volume, c'est une toute petite histoire. Il y a quelques pages et d'ailleurs à la fin vous retrouvez même une partie de crayonné. Regardez, je vais vous montrer par exemple sur voilà, vous retrouvez des choses comme ça. Vous voyez. Donc c'est plutôt sympa, ils ont fait les choses bien. Même sur un tout petit volume, on a des crayonnés, on a des choses comme ça, des études, des sketchs à la fin. Et alors ils ont aussi sorti 2 sketchbooks. Donc je vous les montre. Le premier volume, le deuxième volume. Vous voyez. Je vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, c'est pareil, ce sont donc un petit peu les études par exemple des personnages. Vous voyez, pour The Pearl. Et vous pouvez voir des choses vraiment intéressantes. Voilà, donc sur le deuxième volume, vous avez donc les 3 TPB au niveau de tout ce qui est sketch, etc. Donc il y a Lonesome Days, Savage Nights, il y a The Pole et il y a Red Fork. Vous voyez, on les voit sur l'image. Voilà, donc c'est vraiment un petit artbook sur ces 3 séries. Et sur l'autre, vous avez un peu des choses qui étaient sorties avant, comme par exemple Sarah, que moi je n'ai pas lu, mais que tout le monde aime apparemment. J'entends que du bien sur ce comics. Il faudrait peut-être que je me le procure un jour. Vous avez par exemple, vous voyez, le Dr Fang, ici. Voilà, donc ça, super sympa. Donc je vous redonne le nom, ça s'appelle Tikeo au niveau de l'éditeur. Ça sort par vague à chaque fois, je vous dis 3, 4 peut-être comics. Je dirais qu'ils en sortent peut-être tous les 6 mois. Je suis même pas sûr, j'ai pas vérifié à vrai dire. Mais en tout cas, il y a déjà 3 vagues de quelques comics que vous pouvez toujours vous procurer. Alors je les ai pas tous, mais ils ont l'air vraiment tous très intéressants. Donc franchement, allez-y, contactez votre comic shop. Avant d'acheter, faites-vous une idée. Vous voyez, je vous ai présenté la vidéo. Vous pouvez aussi regarder un peu sur le net. Vous avez sûrement accès à des pages. Et sur leur site, bien sûr, sur le site de Tikeo. Ils ont aussi un Instagram. Voilà, donc c'est tout pour Tikeo. Franchement, des super histoires, des super dessins. Un comics, si vous n'avez pas envie d'attendre pendant 6 mois, tous les mois que votre comics sort, parce qu'il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas ce système de single, et bien chez Tikeo, c'est parfait. Vous pouvez l'acheter tout de suite, soit en TPB, soit même en single, mais d'un coup. Vous avez les 6 singles d'un coup, donc ça c'est plutôt cool, pour ceux qui aiment les singles.
Et franchement, c'est bon. Il y a que du bon. Donc j'en dirai plus la prochaine fois si je lis l'histoire. Et vous pouvez aussi m'en dire plus si vous les avez lus, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Donc, mais je pense que ça a l'air bien. Voilà. Après, je voulais aussi vous présenter rapidement. euh, j'ai reçu ma blank cover de Saltarella. Donc Saltarella, je vous montre la dédicacée hop, par Oliver Hudson. Vous voyez. Donc ça, c'est du comics français. Ça vient de l'univers Mython. Donc Jean-Yves Mython. Donc on a Micros, on a Saltarella, Photonic, tout ça. Ça, vous pouvez les trouver aussi chez vos comic shops ou bien directement chez Original Watts, qui est donc l'éditeur qui a repris ces comics et l'univers Mython. C'est vraiment sympa. Ils font souvent des choses comme ça, des dédicaces, tout ça. Si vous aimez bien, allez voir sur leur site. Ils les vendent également sur eBay. Et sinon, pour les éditions normales, comme une aventure de Micros ou ce genre de choses, ou même les éditions Blue Line, qui sont le même type de comics, mais sans forcément la dédicace, vous pouvez les trouver chez votre comic shop. En général, ils se les procurent et ils peuvent vous les proposer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo assez rapide pour vous présenter quelques éditeurs, vous voyez, surtout Tikeo, éditeur indépendant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!